Émilie Collat, responsable de la valorisation des projets étudiants à l'UTT. Ça dépend, plutôt vendredi je dirais, pour le week-end. Plutôt aube, je suis plutôt du matin. Je dirais quand même bleu parce que bleu c'est aussi la couleur de l'UTT. Champagne. Oui, c'est bizarre, on comprend pas pourquoi. Ah, plutôt Renoir. Vitrail. En fait, quand j'étais petite, on avait eu un vrai atelier sur le vitrail et on avait même réalisé le vitrail de l'école. J'ai un footballeur à la maison, donc ouais, forcément, quand même plutôt Estac. Triathlon des lacs. Je cours un petit peu et je trouve que l'expérience physique elle est impressionnante, donc enfin voilà, je préfère. Plutôt le cœur. À l'occasion de la Saint-Valentin, il y avait un shooting photo qui était organisé autour du cœur et j'avais eu l'occasion de faire une photo de classe avec mon groupe, donc c'était sympa. C'est joli, c'est une belle image. Plutôt grand magasin et grand lac. Ouais, je suis troyenne et je suis assez fière d'ailleurs parce que je suis partie pour mes études et je suis revenue dans la région parce que j'avais envie justement d'apporter ma contribution au développement voilà, d'une entreprise locale. Donc plutôt contente et fière d'être à l'UTT du coup. Ouais, je suis plutôt croco. J'ai souvenir quand même déjà de toute petite, en fait, le croco était très présent dans ma famille. J'ai une tante qui y travaillait et puis j'ai plus de souvenirs historiques autour de la marque du croco. La famille. Quand on revient dans la région, voilà, il y a un peu, je trouve, cet esprit voilà, d'être proche de ses racines, donc proche de sa famille. J'aime bien la Côte des Bars, j'aime bien le village d'Hérissé, mais voilà, c'est vrai que j'y vais pas assez souvent, je trouve. J'aimerais bien faire le Mont Blanc. Je fais pas trop d'alpinisme ou de randonnée en haute montagne, mais je trouve que justement c'est un projet qui peut s'imaginer dans le temps. Ouais, il y a un côté un peu comme ça, mythique. Eh ben, je souhaite qu'il continue de rayonner partout en France et à travers le monde, notamment avec la formation de nouveaux élèves ingénieurs chaque année, diplômés, et voilà, qui contribuent aussi quelque part à diffuser le savoir de l'ingénierie auboise.